Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Trop, c'est trop. Nisungiango, na kupanda kupesi ti kama. Ti, oi kumicharge. Esi zinoko, izali asita ya tavar. Italinga ite? Ti, nande minute. Ti? Manuko nanga, azaka enseignant na collège. Asala asida. Afuta makana sensa. Sensa? Surtout pas. Olobi sensa. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na ebisaki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin tout bien. Papa Lini sama yene buta konsenga na yako de. Oh, bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetter na sensa dès vous en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo. Bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous moutama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ceux qui ont une mission de service topé mutation. Ceux qui les kama et kweli okuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa tete na kolezi ya l'État. Ngakutu. Na kolobate. Chef. Uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais il y a le bâtiment qui n'a les liés. Oh! Donc, qu'est-ce? Donc, na CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Maman nangai eyeo bozelaki bolukaki bosengaki yango eyeo boza déjà ya kosepela. Photo na photo, Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Tenter chance scénario ya vie
en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada, net na film. Singleton, $10. Couple, $15. Famille, $20. Ya Pamba. Prise en charge assurée. Yalarara, entreprise Fou de Jésus Business. Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka à Devis, entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business. Bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, très content, très heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Natombe Limino Bolandi Bolamu, Nazoli qui était vous sentez mieux cet après-midi. Hier, on a beaucoup travaillé. On a passé 4 émissions en direct. C'était pas facile. Je me sentais très, très fatigué après ce grand travail. Mais on a eu d'autres occupations ce matin par rapport à la chaîne. Il fallait aller de gauche à droite, surtout par rapport à ces grands événements. Il y a le 26 octobre, la plus grande marche de santé qu'a connue la République démocratique du Congo. Rien à voir avec la politique, la marche de la santé. Marche de santé uniquement pour les Congolais, Sangoku, pour célébrer 7e anniversaire. 7 ans à Bosolo na politique, le programme le plus suivi de tout le temps. Ce programme qui a eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir dénoncer, décanter certaines situations difficiles à Mboka na biso. Bino mokonde boyebi. Oyo Bosolo esaleli bino. Bino mokonde boyebi esaleli ya Bosolo. Bino mokonde boyebi Bosolo comment il a arrêté le temps. Bino nde boyebi yango. Et nyonso wana tosali yango biso mokote na lisungi ya Nzambe na complicité na bino, nous sommes arrivés à relever ces défis. Bosolo est un patrimoine national à protéger. Israël Mutombo, Sango Mokonzi, Sangoku suprême, dénominateur commun. Bino nde bato bosali yango. Bino nde bato bopesi maboko, bobundeli Bosolo, boswaneli Bosolo na quartier. Boyebisi bato kosaka na Bosolo te kosaka na Sangoku suprême te. Eza ya bino, eza ya ngai te, eza ya bino. Eza lokola communion, mukie me fo me mango maboko mibale. Bino nde bato bosali yango. Fête eza ya bino. Le 26 octobre, marche de santé. Oza na fiancé na yo, oza na chéri na yo, oza na mwasi na yo na ndaku, oza na papa na ndaku. Vous avez des camarades, vous avez des frères et à l'église, vous êtes des amis des universités, vous êtes à l'université, bana IFASIC, bana UPC, bana IZIPA, bana ISC, bana ISP, bana UCC, bana UCSM, bana Campus, bana IPEN, bana ISTA. Vous participez, marche à Sangoku, boya to tambola, et ça la bien. To bandaka ko tambola na ba quartier, to bandaka ko tambola Kala, et si là, ça fait plus de 20-30 ans, les Cambouanais ont ressuscité. Parce que nous avons na babar, nous avons na bafete, nous avons na matanga. Mais nous avons na boibo mon messano, moi solo ma peka ya quartier, to yokango Kala. Ce jour-là, c'est une belle occasion. To kutana, un fair play. De la gare centrale jusqu'à l'Athénée de la Gombe. To tambola très à l'aise, aucun souci. De l'amour, lutte contre les antivaleurs. Lutte contre la promotion, lutte contre la dépravation de mœurs. Nous allons faire la promotion de la beauté africaine. Nous allons lutter contre le tribalisme. Te reprendre sur la cohésion, vivre ensemble. Un peuple est condamné à vivre ensemble. To solo là. Et ça là bien, to solo là. Bato boyebana kite bozo yebana. On est propre. Bisono stola ta pembe pembe. Pembe pembe. Kola te zaka pembe pembe. To salisi ba polote, chacun est libre. Ya kosombe la mana ya pembe. To ya kolata oya zalaka nango ya pembe. Kilote. Okolata kolan, okolata joking, mais à la pembe, à la bien, basket et bima. Basket et bima, la naturelle. Et au ça, la bisobé. Tout tambola pour la cohésion, et ça nous fera quelque chose de très, très important. Alors, Toza, Absolument, de la Gombe, Bakambouza et Belé, programme et Zamakasi. Pour participer, comme je l'ai dit, Lukaozo a bracelet. Bracelet, on a topé sango na lundi à partir de 13h, sauf imprévu. Toza la bisogno son a Fatima. Fatima est allé na RTNC Awa, à venir à RTNC 2, non loin Inerbe, non loin Ifasik, ba référence en voilà. So commis au bracelet na yo, tu vas prendre part et au ça la bien. Pose au bracelet, carte électeur, passeport ou une autre pièce d'identité. Potoye ba kezali yo, parce que la sécurité des uns des autres, ils ont dépendre. Ma sécurité dépend
de toi. Et la mienne aussi, et la tienne dépend aussi de moi. Le bisous to chama beaucoup pour que tu puisses un résultat na eloko yo. Tozali kulinga pona les 26 que vive la République démocratique du Congo, que Bosolo vive aussi longtemps possible, Dieu va l'accorder. Alors, je vais prendre les informations du jour. On aura 2 séquences ce matin. On va prendre la révision de la Constitution. Kabouya affirme que beaucoup de grands hommes politiques et de la société civile soutiennent sa démarche. Bazouele, des rebelles centrafricains de la Séléka attaquent des localités d'Ango. Diplomatie, la RDC, élu membre du Conseil de droits de l'homme de l'Organisation nationale de l'ONU. Nord Kivu, 10 corps des victimes du naufrage du 3 octobre sur les lacs Kivu ont été exposés ce jeudi 10 octobre dans la matinée devant le stade de l'unité de Goma. Ituri, la dégradation du pont Sona perturbe les trafics sur la route Bogoro Kasenyi. Kwilu, la société civile dénonce les tracasseries militaires sur la RN17. Kinshasa, libération de Jean Bosco Bahala après près de 2 mois de détention. Tanganyika, 1 mort et 3 blessés dans les accrochages entre FARDC et miliciens à Zongwe. Maïndombe, près de 500 000 enfants entendus pour la vaccination contre la poliomyélite. Avant-dernière information, Matadi, le maire de la ville, a comparu comme renseignant au procès du policier qui a ouvert le feu sur des élèves qui réclamaient la fin de la grève des enseignants. Pour terminer, le service national équipe 15 communes de Kinshasa en mobilier de bureau. Merci beaucoup. Allez, on va prendre Joël Ndonji, notable du Grand Katanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous Sango. Merci. Très content de te revoir encore aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps depuis la dernière fois. La joie est pour moi de me retrouver encore sur ce plateau. On s'est raté au Lualaba. Franchement, j'étais ici. Quand je suis rentré, vous étiez aussi sur le point de partir. Apparemment, on a pris le même avion. Ouais. Moi, je descends, vous avez pris. Puis on s'est raté comme ça. Bon, Dieu savait qu'on allait se voir aujourd'hui. Oui, oui. Ce qui est important, vous êtes en parfaite santé. Oui, Dieu fait grâce. On est là encore. Bossolo continue à faire son travail. Les 26, on célèbre 7e année, l'anniversaire de ce programme. Merci beaucoup. En tout cas, on sera là pour cette marche. Exactement. Pour soutenir cette grande chaîne qui nous attend édifiée, qui nous attend révoltée et qui nous attend aussi éduquée. Exactement. Ouais. Allez, Joël Ndonji, je sais que vous parlez difficilement lingala, mais au Kobagoloba. Quelques mots, oui. Quelques mots. Je parle difficilement, mais quand même, le message passe. Allez, ce qui est plus important, là où vous allez vous sentir à l'aise pour les Français, n'hésitez pas. Ouais. Na lingalande, monsieur Ezaleli. Je voudrais quand même avoir une idée par rapport à l'état et à la santé actuellement. Après notre passage, la dénonciation, la surveillance également, l'élo, Gécamine se retrouver dans l'état. L'état actuel de la Gécamine est vraiment très déplorable. La situation ne fait que s'empirer. Après notre passage de la dénonciation sur les détournements qui ont eu à la Gécamine, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'autres faits, pas dans le sens d'amélioration, mais plutôt dans le sens négatif. La situation s'empire. En tout cas, on va dire que les dirigeants de la Gécamine ont décidément tous ensemble de commun accord d'enterrer cette très grande entreprise d'État qui a fait la fierté de notre pays dans le temps. Aujourd'hui, tous ces meubles, les immeubles, les carrés miniers sont en train d'être spoliés par les dirigeants de la Gécamine à leur volonté. Les impayements, les bâtiments de la Gécamine, vous n'allez pas aimer. Je crois que vous avez fait des tours au Katanga. Vous avez vu les écoles de la Gécamine, à quel état se retrouvent. Les hôpitaux et autres encore bâtiments sont fétistes. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir parler de la Gécamine comme une entreprise vraiment. Ceux qui ont vécu ou ceux qui ont vu la Gécamine hier, s'ils ressuscitaient aujourd'hui, ça sera déplorable. On a parlé des spoliations. Certains terrains associés à Gécamine comme entreprise, ils ont kende. Mais Gécamine, entreprise mounene à l'État, n'a pas de terrain
qui est à la base de la spoliation à Batéréan? Les comités de gestion, donc nous voyons le DG de la GECAMIN et quelques directeurs adjoints, bon, les PCA aussi, parce que vraiment on ne peut pas prendre de très grandes décisions comme ça sans que le conseil d'administration les sache. Donc, le conseil d'administration, les comités de gestion, tous ces deux organes-là, de commun accord, ils ont décidé de mettre la GECAMIN par terre. Quand je parle de spoliation, ici, nous voyons le terrain, les concessions de la GECAMIN et même le remblai de la GECAMIN sont vendus à des tierces personnes. Ici, j'ai fait référence à une dernière déclaration de l'intersyndicale. Donc, la GECAMIN a plusieurs maisons de syndicats, mais vous allez voir que même si dans d'autres sujets, ils étaient calmes, quand j'ai dénoncé ici, l'intersyndicat était en train de protéger, mais ici quand même, ils ont pris la décision tous ensemble de déclarer ce qui suit. Je vous épargne de questions introductives, mais je parle ici l'état des lieux. D'une manière brève, une gestion conflictuelle du staff dirigeante à la GECAMIN, une absence totale de plan fiable de relance de la production à la GECAMIN, une spoliation du patrimoine minier de la GECAMIN en faveur des tiers, vente de remblais, autres sites d'exploitation aux tiers. Donc même les sites, même les remblais déjà existants, ils sont en train de vendre, pas de production. Depuis un certain temps, la GECAMIN ne produit pas. L'année 2023, la GECAMIN a reçu 250 millions de dollars. Mais la GECAMIN n'a produit que 2500 tonnes. Tout cet argent-là, volatilisé dans les mains des personnes. Une transformation des permis de recherche en permis d'exploitation sans aucune étude de faisabilité. Ce sont là les décisions que le comité intersyndical a déplorées. Une politique en outrance dans les affectations des mandataires dans les partenaires. Donc la GECAMIN, il travaille avec les partenaires, on appelle ça les contrats joints de facture, avec KCC, avec Moumi, ainsi de suite. Mais ils affectent les gens, comme on dit, les petits mokonfia. Pour juste prendre de l'argent là-bas, ils se partagent, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, malgré que les chefs de l'État, si je vois une lettre du ministre des Mines que j'ai ici, lors du 129e sommet et 129e conseil des ministres, le chef de l'État a décidé que les espaces, les carrés miniers, tout ce qui appartient aux entreprises de l'État, ne soient pas désaffectés ou vendus par des tiers. Malheureusement, le comité de gestion de la GECAMIN n'a pas pu suivre cette mesure. La lettre existe et on a dit qu'on a fait ça sous forme d'une note circulaire. Malheureusement, la GECAMIN, la dernière décision, le jugement le plus grand à Colosie, on appelle ça GHK 50, a été vendu par les tiers, par la décision justement du comité de gestion. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien espérer par ces comités-là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour s'enrichir, trouver leurs moyens. Ils travaillent pour leur propre compte et non pour le compte de l'État congolais, moins encore pour le chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État est le peuple d'abord. Le peuple, c'est celle qui est en train de souffrir. La GECAMIN est en train d'être pillée par les animateurs qui sont. Les animateurs, ils travaillent pour eux-mêmes. Parce que vous parlez du comité directeur de cette entreprise. Ouais. Vous pensez qu'il y a une certaine complicité à ce stade-là avec le ministre tutelle? À ce niveau, je ne peux pas. J'ai parlé dans le temps avec l'ancien ministre. Mais pour ce nouveau ministre, je n'ai pas encore trouvé les liens de complicité. Pour preuve, il y a beaucoup de documents qui manifestent que le ministre ne veut que la relance. Je prends par exemple cette lettre. Il y a eu l'audit à la GECAMIN.
Après l'audit, ça doit être l'audit interne. Il s'est avéré lors du rapport qu'il y a eu détournement de centaines de millions. L'autre fois, j'étais ici pour dénoncer 10 millions de dollars. Mais ici, détournement de centaines de millions de dollars par les directeurs adjoints de la GECAMIN, les directeurs des finances, les directeurs financiers. La lettre dit quoi? Le ministre, il s'adresse au PCA de la GECAMIN. Après l'introduction, il dit quoi? Bon, je lis la lettre comme il est écrit. J'ai l'honneur de vous demander de me faire le point sur les conclusions du comité d'audit et du gouvernance. Après ça, tout ça, l'élément très capital. Il ressort par ailleurs des éléments à ma possession que des frais graves de gestion ont été retenus en charge du directeur financier. Il s'agit notamment des ordonnancements irréguliers, des décaissements de plusieurs centaines. Hein? Ici, c'est le ministre qui dit des décaissements de plusieurs centaines de millions de dollars sans validation préalable des organes. Quand on parle des organes, ici, on voit les conseils de gestion, les conseils d'administration et les comités de gestion. Sans préalable des organes et les autorités compétentes à la matière. Paradoxalement, je note que pour des fautes aussi graves que celle-ci, aussi graves que celles qui se rapportent aux frais précités, retenus à la... Voilà. Il dit ceci, que par rapport à ces faits, ils ont retenu comme décision réprimande. Et ça plaisante de la complaisance. Vous voyez les ministres. Et il instruit les PCA de suspendre ce directeur qui a opéré ces opérations. Malheureusement, la lettre date du 22 juillet 2024. Jusqu'aujourd'hui, ce directeur de finances-là, il n'a jamais été suspendu. Donc ici, vous doutez fort qu'il y ait une certaine complicité? Non. Parce que si il était... Entre les ministres et tutelle et le comité, non, je ne doute pas. La deuxième lettre, et celle-là, il demande qu'on éclaircisse sur la gestion, l'évolution de la production, tout ça. Et en tout cas, quelqu'un qui fait ce genre de décision, qui prend ce genre de décision, ça signifie qu'il n'est pas complice des actions qui se font par les comités de gestion et les comités, donc les comités de gestion de la GECAMIN. Donc ici, s'il y a la complicité, c'est entre les conseils d'administration et les comités de gestion. Mais ça n'implique pas le ministre tutelle. Jusqu'ici, il n'y a pas de preuve que le ministre de tutelle, l'actuel, je parle de l'actuel ministre, il est impliqué dans cette affaire. Alors, parce que vous avez constaté ces dérapages, la spoliation à répétition, malgré les nombreuses dénonciations, avez-vous une autre démarche que vous avez amorcée pour arrêter cette hémorragie? On a amorcé plusieurs démarches. Je crois qu'il y a eu menaces, il y a eu des démarches, il y a eu des déclarations de la population katangaise. Il y a eu beaucoup de lettres qui ont été écrites au ministère de tutelle. Il y a eu aussi des déclarations du conseil plutôt le comité intersyndical qui a fait des déclarations pour dénoncer ça et pour proposer des solutions. Et ils sont allés même plus loin, ils ont demandé que ces comités soient démis de fonction. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voyez même le DG de la GECAMIN, non seulement ils ont consommé leur mandat, parce que le mandat est de 5 ans, on peut renouveler ça 2 fois, et 1 fois renouvelable, mais ils ont déjà dépassé. Non seulement ils ont dépassé, mais il a été déjà nommé dans une autre entreprise. Alors, la loi dit que une personne ne peut pas avoir plus d'un mandat dans les entreprises de l'État. Monsieur Nkala, ici, j'ai sa lettre de notification. On l'a notifié, objet notification de votre nomination en qualité de membre du conseil d'administration de la société Primera
Golden, DRC, ça annule déjà. Parce que comme on dit que une nouvelle nomination annule le précédent. Mais le monsieur est en train de combiner. Il est à la Gécamine, il est là-bas. Donc ça, c'est une complaisance, ça comme le ministre l'a dit. Chevauchement. Donc la loi dit, j'ai pris le temps de prendre même les lois qui organisent le fonctionnement des entreprises de l'État. À son article 15. L'article 15 dit quoi? Nul ne peut détenir à la fois plus d'un mandat d'administrateur dans les entreprises du portefeuille de l'État. Donc, ici, le monsieur, il est déjà partant. Je crois que c'est... quand on nomme quelqu'un, il doit y avoir une rigueur dans les affaires. Souvent, dans chaque arrêté, il y a toujours tel est en charge ou de mettre en action cette décision. Vous devez faire la remise et reprise, vous devez faire le suivi que le monsieur est parti. Mais quand on prend des décisions, on ne suit même pas cette décision, on l'a prise quand le monsieur sait que moi je suis partant. Tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est démolir, piller, détruire et partir en paix. Donc c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, les démarches ont été menées. Malheureusement, il n'y a pas encore d'effet. Ici, c'est ici pour moi la question d'interpeller le chef de l'État pour la énième fois. Que les agents qui ont été placés à la Gécamine ou les animateurs de la Gécamine, notamment les DG et toute son équipe, franchement, ils ne les servent à rien. Il y a beaucoup d'autres Congolais qui peuvent jouer ce rôle en dehors de ceux-là. Ils ne sont pas nés agents Gécamine. La Gécamine a existé dans le temps et la Gécamine contribuer à une grande partie au budget de l'État. Aujourd'hui, je ne sais pas la Gécamine donne combien. Et il y a une autre lettre du ministre du tutelle qui dit qu'on l'explique pourquoi il y a eu beaucoup de charges, c'est-à-dire les rapports annuels de la Gécamine indiquent qu'il y a eu beaucoup de charges, beaucoup de dépenses pendant qu'on n'a pas produit. La Gécamine aujourd'hui ne produit pas. Quand on a fait des bruits, j'ai vu la semaine dernière, on a nommé un directeur de la production. Alors que un monsieur était déjà là depuis longtemps. On va nommer notre directeur pour faire quoi? On ne sait pas. Donc la Gécamine ne produit pas. La Gécamine ne fait que consommer l'argent qui vient des partenaires. Il y a les partenaires qui donnent l'argent à la Gécamine au lieu que les animateurs de la Gécamine puissent injecter cet argent-là dans la production pour que la Gécamine puisse produire. Malheureusement, ils créent les dépenses fantômes et ils se partagent de l'argent. Parmi les dépenses fantômes, je signale ici un contrat entre Malabar et la Gécamine. Ce contrat entre Malabar et Gécamine, c'est un contrat qui a été mis sur pied justement pour voler l'argent de la Gécamine. Si vous suivez bien ce contrat-là, vous allez voir que le contrat a été élaboré par Malabar. Au lieu que la Gécamine puisse élaborer le contrat, malheureusement, c'est la Gécamine qui est donneur de service. C'est lui qui devrait donner beaucoup de conditions à celui qui veut le rendre service. C'est le contraire. C'est Malabar qui a élaboré le contrat. Il est là entre Malabar et la Gécamine. Sur le plan de forme, le Malabar a écrit le contrat soumis à la Gécamine, une très grande société de l'État, comme ça. Deuxièmement, sur le plan de forme, le texte de la Gécamine ne donne pas le pouvoir au DG de signer seul les contrats comme ça. Même les grandes décisions, paye, décaissement, vous allez voir qu'il signe conjointement avec un sous-directeur du secteur. Mais ce contrat a été signé par le DG seul. Le DG de la Gécamine, il a signé seul. Il y a des places qu'on a réservées aux autres. Vous allez voir là-bas, c'est vide. Première place, une autre personne de la Gécamine qui devait signer vide. Deuxième place, vide. Le DG a signé seul. Mais du côté Malabar, vous allez voir qu'il y a eu 2 personnes qui ont
signé, qui ont contresigné sur ces contrats. Mais en entrant dans le fond de ces contrats, premièrement, le contrat est renouvelé avant la fin. C'est-à-dire quoi? Il est dit que après, quand le contrat va prendre fin, nous allons le renouveler de 2 ans. Donc, en avance, alors que nous savons quand on signe les contrats, il peut être renouvelable ou pas. Il y a une disposition qui dit que le contrat sera renouvelé. Tout court. Mais pour eux, c'est d'office. Donc, après une année, dès que l'année se termine, le contrat se renouvelle de soi. 2 ans après. Et puis, il y a même l'erreur. En lettres, on écrit une année, 1 an. En chiffres, ils mettent 2 ans. Donc, c'est compliqué avec ces contrats. Dans le contenu de ces contrats, la GECAMIN donne à Malabar tous les services de protocole, les services de courrier. Donc, pour prendre l'enveloppe, les déposer là-bas, la GECAMIN a besoin des sous-traitants pour déposer les enveloppes. Protocole dans les aéroports et tout. Mais ce qui m'énerve plus, c'est les services location véhicule. La GECAMIN, avec tous les fonds qu'il a, vous allez voir que d'ici en 2024, ici, il a déjà décaissé 9 millions de dollars qu'il a donné à Malabar pour ces services-là. Alors qu'avec 9 millions de dollars, il pouvait acheter autant de véhicules, la GECAMIN pouvait utiliser. Et bien, il préfère louer. Il préfère louer les véhicules, non seulement la location, comment on loue les véhicules. On les loue quand vous en avez besoin. Mais la GECAMIN, qu'il utilise ce véhicule ou pas, il doit payer. C'est une location permanente. C'est-à-dire la GECAMIN prend les véhicules de Malabar, il les met à disposition. Donc, qu'on les utilise pas, la GECAMIN paye toujours les prix de ces véhicules-là. C'est une location permanente qui n'a jamais existé. Dans le temps, la GECAMIN utilisait ces véhicules, ou même s'il fallait louer, il louait selon le besoin, après il retournait. Et le prix, prenons par exemple Kolwezi, Lubumbashi, Kolwezi, le trajet le plus long, Lubumbashi, Kolwezi. Dans le temps, la GECAMIN louait un véhicule à $250, le véhicule. Mais aujourd'hui, la GECAMIN paye à Malabar le trajet Kolwezi, Lubumbashi à $500. Il a presque multiplié les services. Lubumbashi et tout à l'interne, tout ce qui a été mis là-bas, vous allez voir que les directeurs se sont arrangés avec Malabar pour qu'ils puissent seulement s'enrichir. Donc, la GECAMIN aujourd'hui, nous sommes en train encore d'attirer l'attention du chef de l'État, du Premier ministre et le ministre du portefeuille que s'ils ne font pas attention, ça sera très grave. Non seulement ils vont mettre la GECAMIN à genoux, mais ils vont détruire toute la population katangaise. Parce que la GECAMIN, c'est l'espoir de tout un peuple. Très bien. Allez, on va prendre un élément. On va revenir peut-être pour terminer. La gouverneure du Luala, Bafifi Masuka, a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La dite cérémonie a eu lieu le mercredi dernier, 9 octobre 2024, en présence de partenaires des autorités politico-administratives et des représentants des partenaires techniques et financiers à la grande place de la Poste. On va prendre aussi les services nationaux qui a procédé ce mercredi à la remise des fauteuils, tables, bureaux et armoires au bourgmestre des 15 communes de Kinshasa. Cette initiative pilotée par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, inscrit dans une démarche d'appui aux administrations publiques locales. Ces 2 éléments, on se retrouve après pour terminer. À tout à l'heure. 666 513 enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois sont concernés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Lualaba. Le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 9 octobre à la place de la Poste de Kolwezi sous les auspices de la gouverneure de Provence. Archimède Kalassa, vice-président de l'Assemblée provinciale, d'autres autorités politico-administratives et partenaires techniques et financiers ont pris part à la cérémonie. Les parents, les enfants concernés étaient du nombre. La représentante des partenaires techniques et financiers de la santé a salué l'engagement de l'autorité provinciale pour le bien-être des enfants du Lualaba et cela produit des résultats escomptés car le Lualaba n'a enregistré aucun cas de poliomyélite depuis le début de l'année en cours. Nous saluons l'engagement de la province avec à sa tête son Excellence Madame le Gouverneur
pour son implication et son engagement à la réussite de cette activité. Pichu Kainda, ministre provincial de la Santé, a mis l'accent sur l'importance de la vaccination dans la vie des enfants Lualaba. La poliomyélite demeure encore une maladie très dangereuse qui rend l'enfant infirme toute sa vie et peut les tuer. L'unique moyen efficace pour protéger nos enfants contre cette maladie, c'est la vaccination. Tout en rappelant les dispositions légales et contraignantes pour la vaccination, la gouverneure Masuka Seni a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la couverture santé universelle en RDC. Avec déférence, j'adresse un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'avènement à la tête du pays a propulsé les activités de vaccination en République démocratique du Congo en général et au Lualaba en particulier. Je rappelle ici l'article 196 de la loi numéro 009 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui dit « Tout parent, tuteur ou responsable légal qui refuse délibérément d'assurer à son enfant les soins médicaux, préventifs et particulièrement les vaccinations est puni d'une servitude pénale principale. » Je déclare lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois dans la province du Lualaba. Symboliquement, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la vaccination de quelques enfants. 14 zones de santé sont concernées par ce large programme de vaccination pour toute la province du Lualaba. Jusqu'où compte aller le service national, qui pour arrêter ce service rattaché à la présidence de la République et ses bâtisseurs de la nation déterminés à contribuer au développement du pays et qu'on retrouve désormais sur tous les fronts. Le dernier en date, ce sont ces fauteuils, tables de bureau et armoires, œuvre des mains de ces ex-Kuluna sortis de l'atelier de menuiserie du service national à Lantsele. Elles sont destinées aux communes de la ville-province de Kinshasa. C'est une première, une dotation historique, affirme le commandant de ce service. Un geste qui se veut une réponse à l'instruction du commandant suprême, renchérit le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. À la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ses jours et lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour qu'il le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur vend cet acte de la part des jeunes désœuvrés d'hier à travers le service national l'aboutissement d'un mécanisme qui a commencé par la police nationale congolaise sur fond de la vision politique du président de la République, Félix Tshisekedi, et qui désormais porte ses fruits. Il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse, malheureusement jeunesse désœuvrée, malheureusement jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité et l'occasion. À noter que cette opération relative à la remise de meubles aux communes de la capitale intervient après celle des bancs remis aux écoles publiques, universités et instituts supérieurs, laquelle opération va se poursuivre dans les tout prochains. Allez, très bien. Pour terminer, messieurs et dames, nous sommes en direct. Voilà, monsieur Joël. Monsieur Joël Ndonji, notable du Katanga, je rappelle, est notre invité sur ce plateau de Bosolo Napolitique pour la première partie. Qu'en est-il du dossier des ex-agents de la GECAMI transférés au niveau de la KCC aujourd'hui? Encore une très mauvaise volonté, un vol aussi à main libre
organisé par les dirigeants de la GECAMIN. Je cite ici les DG et tout son comité. Il y avait les agents qui travaillaient à la GECAMIN à l'époque. Après, je crois vers 2016, la GECAMIN était en train de tomber en faillite. KCC est venu, il a pris les actions de la GECAMIN, ils ont signé un contrat, ils ont commencé à travailler. KCC s'est dit, moi je viens de commencer, je n'ai pas encore les expérimentés, je peux utiliser des agents. Ils ont signé le protocole d'accord, on a pris les ex-agents de la GECAMIN, on les a reversés vers KCC. Ils ont commencé à travailler là-bas. Dans leur protocole d'accord, c'est-à-dire la GECAMIN pouvait payer les indemnités de sortie, et même ils appellent ça fonds de loyaux services rendus à la GECAMIN, des comptes finaux, tout ça. Mais l'argent devait venir des KCC parce que la GECAMIN à ce moment n'a pas les moyens. La seule personne qui pouvait donner de l'argent, c'est KCC. KCC donne l'argent et on paye ces argents là-bas. Ils se sont convenus qu'on paye 21 millions de dollars. Et ils ont recalculé, on donne l'argent à la GECAMIN dit non, moi j'ai encore d'autres choses et tout, on réduit. Dans ce montant, ils ont calculé, au lieu de payer 100%, ils ont payé, ils ont décidé de payer les 1/4 du montant qu'on devait payer là-bas. On dit, toi, on te donnera autant. Et ils ont même imprimé les bulletins de paye pour donner à ces agents. Je prends un exemple d'un bulletin ici. J'ai pour quelqu'un, parce que j'ai tous les bulletins de 2400 agents qui ont été transférés. Tout le monde, ils m'ont donné leurs bulletins. Donc, par exemple, celui-ci, montant brut, c'était 7374. Ils ont pris CNSS alors que la GECAMIN ne paye pas même cette contribution-là. Pour preuve, les ex-agents de la GECAMIN, les vieux là qui ont laissé les boulots depuis longtemps, on ne les paye pas. Le CNSS ne reconnaît pas ces agents-là. Pendant qu'ils ont donné des cotisations, on réduit, on est calme. Hyper, ils ont réduit. Jusqu'ici, net à payer pour ces messieurs, ils devaient avoir 6305 dollars. Sur le bulletin, je crois que vous voyez bien, les bulletins avec le logo GECAMIN ordonnent à KCC de payer 6305 dollars. Mais le jour de la paye, il vient là-bas, quand il arrive au guichet, on lui produit un autre élément, un petit tableau là-bas, où le montant net à payer, ça devient 2942 dollars. Comment expliquer qu'on peut quitter de 6300 à 2942? Et ça, c'est sur tout le monde. On a presque divisé par 3, on prend le montant, ils ont payé. Comme les gens avaient faim, ils ont pris, on leur a dit non, on vous donne d'abord première tranche et puis on va vous donner le reste après. Les gens ont pris. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais payé. Et ils ont commencé à faire des démarches et ils sont venus me voir pour que je parle sur ce dossier. Le dossier a commencé, ils sont allés, ils ont fait même un sit-in au bureau de KCC, ils ont barricadé même la route de KCC, mais on a trouvé que ce n'était pas important de paralyser les activités de KCC pendant que le KCC est en train de produire, il paye ses taxes, ainsi de suite. Dans ces affaires, il faut savoir si c'est KCC qui a l'argent ou la GECAMIN. Au jour d'aujourd'hui, le dossier est en train d'être suivi par les autorités localement pour que ces agents soient indemnisés. Donc, l'argent a été détourné depuis 2022 jusqu'à maintenant. Donc, ces agents ne sont pas encore indemnisés. Le montant de 6 000 à 2400. Celui qui devait toucher 18 000, on l'a donné 4 000 dollars. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Donc aujourd'hui, on peut conclure, pour terminer, que GECAMIN est une entreprise de l'État, mais malade. Très malade. Je sais même malade ou à l'agonie ou quoi. Par la volonté de certaines personnes. Donc, le président du conseil d'administration, parce que lui, au lieu de donner des orientations, malheureusement, on l'a demandé de suspendre quelqu'un. Ici, ça fait longtemps, il n'est pas encore suspendu. Les DG qui se comportent comme un roi, il signe les contrats sans consulter les gens, il y a les instructions des ministres, les DG n'exécutent pas, il se
se tape les luxe de vendre le carré minier, il se tape les luxe de vendre les remblais de la GECAMINE, spoliation des terrains. Malgré tout ça, sous les yeux de tout le monde, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la GECAMINE est malade, mais la GECAMINE est presque mourante. Si on ne fait pas attention, après-demain, nous resterons seulement avec nos yeux pour pleurer. Alors, et moi, je refuse de participer à ce banditisme. Alors, Urijamas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prendre une décision la plus sévère, celui de révoquer. Je ne peux même pas dire révoquer, appliquer ce qui a été déjà fait. Parce que le DG, par exemple, il n'est plus là-bas. Ils ont déjà consommé leur mandat. Ils ne peuvent pas continuer. Donc, nommer d'autres animateurs pour qu'ils puissent relancer enfin la GECAMINE. Ce ne sont pas les produits qui manquent. Ce n'est pas le moyen qui manque. La GECAMINE a des carrières. Il manque seulement des individus remplis de bon cœur et une vision pour exécuter les ordres donnés par la hiérarchie. Aujourd'hui, les animateurs de la GECAMINE, ils sont des bandits. Ils sont en train de piller, détruire cette grande entreprise. Donc, l'État est en train de se faire piller. L'État doit porter plainte contre ces individus-là. Donc, aujourd'hui, il faut que ces gens soient remplacés. Et tout court, il y a beaucoup de Congolais qui peuvent faire mieux. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un dernier mot à dire? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie Bossolo. Je vous souhaite anticipativement joyeux anniversaire. Je sais qu'on fera tout pour participer à la marche de santé qui va encore nous offrir, nous aider à diminuer quelques calories. Ouais. Donc, je crois qu'on sera là. Et je demande ici que le chef de l'État nous écoute une fois. Il portera la responsabilité seul. Il le porte déjà. Je sais que il avait dit que cette fois-ci, rien ne sera fait comme avant. Une année, presque, l'année tend vers la fin. Il faut qu'il prenne de grandes décisions. Le problème, ce n'est pas seulement de parler, mais c'est de passer en action. Je ne sais pas ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour qu'on les garde toujours comme ça. Le chef de l'État ne peut pas être partout au même moment. Il a les yeux partout. Ces yeux-là sont en train de le trahir. Je crois, nous, on est en train de lancer les sonnettes d'alarme pour qu'ils prennent les grandes décisions, qu'ils remplacent ces personnes, qu'ils mettent d'autres personnes. La GECAMINE à elle seule, il peut nous aider pour atteindre même ce budget de 16 milliards de dollars. Sans la GECAMINE, je ne vois pas quelle magie que nous allons faire pour atteindre les budgets. Le chef de l'État a de bonnes intentions de faire émerger ce pays, mais malheureusement, il faut que les moyens puissent suivre. Les moyens sont à la GECAMINE, il faut aller chercher là-bas. Et pour chercher ces moyens, il faut d'abord faire partir ceux qui sont assis sur la richesse. Des centaines de millions ont été détournés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre du portefeuille. Il a dit des centaines de millions ont été détournés, des fautes graves ont été connues. Mais c'est commis, ces gens-là, ils sont encore là, ils sont en train de continuer à voler. Je ne sais pas aujourd'hui, ils ont pris combien? Hier, ils ont pris combien? Demain, ils prendront combien? Jusqu'à quand cette histoire va prendre fin? Il faudra impérativement en urgence sauver la GECAMINE. Merci d'avoir été des nôtres, messieurs et dames. On va prendre une petite pause de 5-10 minutes. On se retrouve après avec le tout dernier invité de la journée. Il s'agit bien de Fiston Saïsaï Mafinga, qui est pas Mavinga ou Mafinga. Mafinga. Il va intervenir le 26 en tant qu'artiste, humoriste, comédien. Il sera avec nous pour la marche du 26. Il va donner beaucoup de précisions. Il nous revient de l'Europe. On va tenter de dire quelque chose. Il a été avec nous chez l'IGF. C'était le 8. On était là pour l'inauguration de ce bâtiment qui a coûté 8 millions de dollars. Immeuble à 7 niveaux, ça fait l'affaire. Et ça fait parler partout à travers la République. Les sons. Oh, la linguette, après, c'est pas un prédateur. Après, c'est pas un voleur de la République. Que tout est question d'organisation de la volonté et d'avoir aussi l'honnêteté intellectuelle. Une petite pause, on se retrouve après pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Lundi à 14h. Tokutana na Fatima. Ezaki liboso na Wileri, tochaki na fana Africana Palace, mais to délocalisé pour des raisons purement sécuritaires. Tochango awa. Donc, Bokoki Koya.
na 13h. Comme melo côté à part pièce d'identité na yo. Moto nyon soit koya po ba pesa ye. Bracelet, il faut avoir la pièce d'identité. Panza sangowan. Vous avez la carte électeur, ou soit vous avez le passeport, ou soit vous avez le document. Tu as besoin de photocopie dans côté, mais tu as reconnaître l'identité de kezali yayo. Et là yo nem toza parce que il faut tous la sécurité makasi, kuluna kotate, moibi akotate, bato mbilinga milinga bazalate. Donc pour ce faire, vous allez obligé, messieurs et dames, il y a la pièce. Sans la pièce d'identité, je suis désolé. Moi, je n'ai ça au bracelet aux alatés. Zala la pièce d'identité pour toyer bakezali yo, motoza kozoyango pour que en cas de problème, to kwa kolandela makamune ngezali. Oya lingia somba stand aye na bosolo. Somba stand parce que to relier ça 5000 personnes, ndenge yeso apesaki, mais batu mususu eleli na bango ekokana eleli na bisote. Moto alingali aza libre pe alia. Alors on a besoin batu ba somba ba stand. Na lobe yango officiellement pour permettre batte kabilo na bango mingi ba grillade. Ba Thompson, ba quiz, bosala bangulu akotumba. Et après grillade, na lingi to sala ngolo kola, to sala moi foire mais à jour oh non, vous allez bien. Ne ratez pas cet événement. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Trop, c'est trop. Nisungiango, na kupanda kupesi tika. Ti, oi kumicharge. Esi zinoko, izali accident ya tavar. Itelinga ite? Ti, inande minute. Ti? Ngani ko nanga azaka enseignant na collège asala sida afuta makana sensat. Sensat? Surtout pas. Olobi sensat. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Monsieur, mais yo na bisaki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout le monde. Papa Lili sama yene buta conseiller na yako de. Bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetter na sensa dès que vous avez en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, rente des survivants. Maman nanga
Yo, agent public de l'État, ce qui ont une mission de service, topé mutation. Ce qui les kama et quoi les okuna, eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail, topé maladie professionnelle. Donc, bah, vous foutez yo. Ayuna, nga mukongole banga kala. Kula kufana na kize libaya. Na sa tete na korezi ya l'État. Nga kutu, na kolobate. Chef, uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais il y a le bâtiment qui n'a les liés. Oh! Donc, dans ce SAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Maman nangai eyeo, bozelaki bolukaki bosengaki yango eyeo. Boza déjà ya kosepela. Poto na poto, Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Dans tes chances nayo ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada, net na film. Singleton, $10. Couple, $15. Famille, $20, ya pamba. Prise en charge assurée. Yalarara, entreprise Fou de Jésus Business, Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka, A2bis, entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business.